Aujourd'hui, je vais vous parler de la nuit noire de l'âme. Avez-vous déjà eu l'impression de perdre vos repères, de traverser une période où plus rien n'a de sens, ou encore la souffrance semble omniprésente? Ce que vous vivez, c'est peut-être ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer ce que c'est réellement la nuit noire de l'âme, pourquoi elle survient dans nos vies et comment reconnaître ses symptômes. Et je vous expliquerai aussi, surtout, comment elle peut devenir une étape essentielle pour votre transformation intérieure. La première question qu'on me pose souvent, c'est quoi la nuit noire de l'âme? En tout cas pour moi. Elle peut être appelée aussi dépression, burn-out, la crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Revenons maintenant à cette nuit noire de l'âme. C'est en fait vraiment comme une période très intense de crise intérieure, de remise en question profonde. Elle se caractérise par un sentiment de vide, de désespoir. C'est comme si notre monde intérieur s'effondrait. Alors, ce concept provient des traditions mystiques, notamment celle de Saint Jean de la Croix, qui en parlait comme un passage nécessaire pour atteindre une union spirituelle plus élevée. Et pourquoi est-ce si sombre? C'est le moment en fait où l'ego est mis à nu. C'est tout ce qui n'est plus aligné avec votre essence profonde est remis en question. C'est un passage vers une nouvelle conscience plus lumineuse, en d'autres termes. Alors je vous vois venir avec la question, c'est pourquoi cela nous arrive? Parce que c'est vraiment désagréable. C'est une crise pour évoluer. Elle survient souvent dans des moments clés de notre vie comme un appel profond à évoluer, à lâcher. Lâcher ce qui ne sert plus à notre chemin. Exemple, une rupture, que ce soit relationnelle ou encore professionnelle. Vous perdez votre emploi. Une perte d'un être cher ou encore même d'un objectif de vie. Une remise en question existentielle, les 1001 questions. C'est quoi le sens de ma vie? C'est vraiment un processus de transformation. Ça nous pousse à abandonner les anciennes croyances, les attachements ou encore les illusions qui freinent à notre croissance spirituelle. Et l'énergie cachée derrière cette douleur, parce que oui, c'est très douloureux, cette période en fait ouvre la voie à une libération, à un éveil spirituel plus authentique. Mais ça, on le voit qu'après. Alors quels sont les symptômes? Perte de repères, un sentiment de ne plus savoir qui vous êtes. Les fameuses questions existentielles. Quel est le sens de ma vie? Qui suis-je réellement? C'est quoi ma mission de vie? Un épuisement émotionnel. Tristesse, vide, sans explication. C'est pas pourquoi tout d'un coup on est comme ça. Impression d'être déconnecté des autres ou même de soi-même. L'isolement, besoin de solitude, d'éloignement social, même involontaire. On le fait de manière involontaire. Tout ce qui est détachement. On peut être détaché des passions ou encore des objectifs qui auparavant nous apportaient beaucoup de joie en plus. Ça n'a plus la même saveur. C'est une remise en question de notre vision, de nos succès, de nos croyances, même des relations. On va tout remettre en question. Et les symptômes physiques, c'est fatigue intense, insomnie, cauchemars récurrents, pression dans le corps, parfois ressentie comme des blocages énergétiques. On est fatigué, on est vraiment très très loin. Alors, dites-vous que c'est un processus initiatique. Même si la nuit noire de l'âme semble interminable, elle est une étape nécessaire pour une version plus alignée et lumineuse de vous-même. Tenez bon, parce qu'après ça va aller beaucoup mieux. Alors que se passe-t-il vraiment à la fin? C'est une reconnexion à votre essence véritable. C'est une vision plus claire à votre mission de vie. C'est un sentiment d'apaisement et d'unité avec le monde autour de vous. C'est la lumière au bout du tunnel. Elle vous enseigne à vous détacher de l'ego, des attentes extérieures, pour en fait retrouver cette paix intérieure durable. Alors comment accueillir cette nuit noire de l'âme et y faire face? Acceptez d'abord, tout premièrement, acceptez vos émotions. Ne combattez pas ce que vous ressentez. Prenez le temps d'explorer vos douleurs et vos peurs. Deuxièmement, entourez-vous de douceur. Méditez, écrivez, connectez-vous à la nature pour calmer votre esprit. Offrez-vous des moments de silence et d'introspection, même si ce n'est pas toujours simple. Troisièmement, faites confiance au processus. Rappelez-vous que cette obscurité n'est pas une punition, mais bien une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Les cadeaux vont arriver par la suite. Quatrièmement, cherchez de l'aide si besoin. Parlez-en à un guide, un thérapeute ou qui que ce soit qui peut vraiment vous soutenir. Alors, pour conclure, la nuit noire de l'âme n'est pas la fin, c'est un renouveau.
Elle est l'opportunité de renaître en étant plus authentique, plus aligné. Et si vous traversez cette période, vous n'êtes pas seul et c'est la lumière qui vous attend au bout du chemin. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à peut-être des personnes qui vivent la même chose que vous. Notez en commentaire ce que vous vivez, je vous répondrai si vous avez des questions. N'hésitez pas, je suis là pour vous aider. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu sur votre éveil spirituel. Je vous souhaite en tout cas plein de courage. Tenez bon, un pas à la fois et à très très vite.